Madame Attard. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor pour le groupe GDR et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La vraie politique ne peut faire un pas sans avoir auparavant rendu hommage à la morale. Toute politique doit s'incliner devant le droit. Et c'est ainsi seulement qu'elle peut espérer d'arriver, quoique lentement, à un degré où elle brille d'un éclat durable. Cette affirmation de Kant doit nous animer en ce moment décisif de la transformation de l'Université des Antilles-Guyane en Université des Antilles. C'est en effet un édifice encore vulnérable à sa naissance et est déjà gangréné par des coups bas, des querelles, des déchirements, des protections politiciennes en bande organisée et même des menaces, des menaces sur l'intégrité physique et morale de ses dirigeants. D'épisode en épisode, pour certains très épineux, l'Université des Antilles que nous sommes en train de créer est déjà menacée de futures scissions. Pour rappel, nous pouvions éviter qu'en novembre 2013, la secrétaire d'État de l'époque accorde la transformation du pôle guyanais en université de plein exercice. Et ceci à total contre-courant de sa politique de regroupement des universités affichée par ailleurs, et qu'elle entérine la création d'une université de 2000 étudiants bien au-dessous du seuil critique de viabilité estimé à 10 000 étudiants. Nous pouvions tout autant éviter encore les incessantes dissensions entre élus de Martinique et de Guadeloupe, qui n'ont pas permis l'émergence d'une position commune, sans parler de ces amendements de la honte, ayant provoqué des débats lamentablement divergents portant sur la répartition des dotations budgétaires entre les deux pôles. Tout ce temps perdu ne contribue pas à mettre cette jeune université sur des fonds baptismaux pérennes et explique sans doute que seulement un étudiant antillais sur 4 désire y suivre un cursus universitaire. Il y a là une fuite de nos cerveaux diplômés qui entrave toute possibilité, tout espoir de développement. Aujourd'hui, il nous faut réagir. Il y a en effet urgence et la situation est grave. Nous avons clairement l'obligation et le devoir de répondre à l'attente des étudiants et des enseignants qui veulent voir l'émergence d'une université construite sur des bases solides et durables, afin de prévenir des rivalités stériles, d'où qu'elles viennent, qui n'émaillent que trop sa genèse. Saurons-nous être à la hauteur ? Je crois pour cela qu'il faut, dès maintenant, s'attaquer clairement aux dérives financières et judiciaires auxquelles l'université est aujourd'hui confrontée. Et je pense bien sûr aux graves abus commis par le laboratoire Ceregmia, dénoncés par plusieurs rapports successifs de la Cour des comptes, de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, du Sénat. 9 millions d'euros volatilisés qui doivent trouver une conclusion judiciaire, car il ne saurait y avoir de futur sain pour la nouvelle université sans un apurement du passé, du passif et une moralisation des pratiques. Faute de pouvoir voir clair, disait Freud, nous voulons à tout le moins voir clairement les obscurités. Et ceci précisément pour que nos jeunes les évitent à l'avenir. Je crois d'ailleurs à ce titre qu'il faut conforter et stabiliser la gouvernance de l'université sur une base de projets et non de personnes pour construire un devenir pérenne. Oui, nous pouvons le faire dès aujourd'hui. Et cela passe d'évidence par ce qui a été voté à l'unanimité au Sénat, comme à la Commission des affaires culturelles de notre Assemblée, c'est-à-dire une présidence élue sous la forme d'un ticket à 3, avec une élection de la présidence qui se fasse en même temps que celle des 2 vice-présidents de pôle. Ceci pour respecter l'autonomie des pôles dans l'unité de l'université et éviter les clivages permanents. Autonomie des pôles, oui, mais non indépendance des pôles. Car l'université doit être une. Université, oui, biversité, non.
Gardons-nous d'engendrer un monstre dont le patrimoine génétique recèlerait les germes d'une ingouvernabilité structurelle. C'est pourquoi je voterai les amendements proposés qui vont dans ce sens. Encore une fois, ce qui dépend de notre vote, c'est l'avenir de nos étudiants. Et nous avons là un mandat impératif de nous entendre dans le sens de l'intérêt général. Il nous appartient de redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour retenir nos étudiants dans notre institution. Notre objectif doit donc être désormais de permettre à l'Université des Antilles d'être enfin attractive, crédible et solide pour rétablir les conditions favorables à l'apprentissage et à l'épanouissement de nos étudiants ainsi qu'à son rayonnement caraïbéen. Je salue la force, la conviction, la détermination de l'actuelle présidente et de son équipe de vouloir aller dans ce sens. C'est un bel exemple pour notre jeunesse, notamment, que de vouloir dire non à la corruption et à la petitesse. Cette volonté me rappelle ce qui devrait nous guider fondamentalement, comme l'affirme Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Je vous remercie.